Marie-Thérèse Ondoa Abena, c'est la ministre de la Femme et de la Famille au Cameroun. Et toutes les atrocités que les femmes subissent au Cameroun, nous n'entendons absolument pas parler de cette femme. Elle ne fait jamais de communiqué. On ne sait même pas à quoi ça sert, son ministère. Mais dès qu'il y aura le 8 mars, on va la voir venir commencer à parler pour vendre, pour aider la première dame à vendre les pains de 8 mars. Comme vous entendez là. Voilà une femme qui a été massacrée, violée chez elle, découpée à la tronçonneuse. Parce qu'elle discute le terrain avec un sénateur milliardaire qui vend les poissons pourris au Cameroun. Qui vend quoi? Qui vend les poissons pourris au Cameroun. Et il est sénateur et ami du président et de la première dame. Elle n'est pas sortie pour parler de cette femme. Il y a une autre femme qui a été massacrée à la machette. Monsieur, lui, il a décidé de prendre la machette, chauffer dans le feu. Il a fini de chauffer la machette sur le feu. Comme sa femme l'avait quitté, c'est un ressortissant de l'Ouest qui vient à Sambilima avec sa femme, voilà. Donc, quand la femme a quitté parce qu'elle fuyait les violences conjugales, elle savait qu'elle devait mourir dans le foyer que vous voyez là. Elle a fui. Malgré qu'elle a fui, son mari a pris la machette, chauffé dans le feu et allé jusqu'à que bon s'en suive. Vous voyez quand le fer est chauffé, la machette est chauffée. Ah voilà, comme ça là jusqu'à que la femme est décédée. Les images là sont versées partout. On n'entend pas parler de ce ministre. La ministre de la Femme, on n'entend pas parler. Elle ne dit rien du tout. On ne sait pas à quoi elle sert. Revenons-en à notre sœur Marie-Louise Mbala, qui a été tuée, violée à mort, parce que celle-ci refusait de vendre le terrain à un sénateur milliardaire, qui est ami et haut fonctionnaire, je ne sais pas quoi, de l'État camerounais. Je vous rappelle que le titre foncier a été annulé 9 fois. Je dis bien 9 fois par les tribunaux camerounais. Malgré qu'on a annulé 9 fois jusqu'à arrêter le chantier, cette femme a été violée plus de 3 fois. À chaque fois qu'elle quittait la France où elle habitait, elle a travaillé à la BAYAC, attention, c'était une banquière. Elle travaillait aussi dans une banque, voilà, je ne sais pas comment on appelle, une banque financière en France. À chaque fois qu'elle quittait en France pour aller en vacances au Cameroun, elle se faisait violer par les mêmes personnes. La même personne qui discute de terrain avec elle, c'est elle qui les envoyait la violer. Cette fois-ci, elle a décidé d'aller encore signer les papiers pour la neuvième annulation de la vente de terrain. Parce que si vous voulez, monsieur voulait absolument arracher ce terrain. Je ne vous ai pas dit, c'est la tante qui vend, la tante que vous voyez là, c'est elle qui a vendu le terrain à ce vendeur de poissons pour au Cameroun. C'est un terrain qui vaut des billions, même pas milliards, des billions, voilà. Et monsieur a sorti un petit milliard, 1 milliard et 800 millions que tiens, prends ça, débrouille-toi avec. Et quand tu donnes cet argent, sénateur de son état, il connaît très bien la loi, il sait que si tu veux vendre un terrain familial, tous les ayants droit doivent signer le titre foncier. Il savait très bien que tous les ayants droit qui sont plus de 30 n'ont pas signé. n'ont pas signé, voilà. Il a quand même décidé d'entamer quoi, les travaux, comme ils ont l'habitude de faire. Parce que ces gens-là quittent leur ouest préféré pour venir discuter les terrains chez nous. Ils ne discutent jamais les terrains à l'ouest. Ils viennent toujours chez nous les écans. Ils nous appellent les odontolas, les vendeurs de terrain. Ils viennent toujours discuter les terrains avec nous. Moi, ma propre mère a failli perdre la mancie. On lui a lancé les missons. Vous voyez le genre de missons qui fait les... on peut te... Voilà. Voilà, le bras, il devait se couper. Mais comme il y a eu ça, on a eu réussi à sortir. C'est un bamoun qui a saigné ma mère. Comme vous entendez là, je vous jure la vérité. Si je manque, que Dieu m'emporte. À cause du terrain. Et c'est toujours les mêmes qui viennent discuter le terrain avec nous. Moi, je ne veux même pas parler du côté de ma famille. Parce que bon, on va dire qu'elle est guérie, mais la main reste infirme. Mais si on se rejoint un peu sur l'histoire de Mbala, Marie-Louise, qui a été tuée pour un terrain familial qu'elle refuse de donner gratuitement au Bamléké. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un quitte sa région préférée, là où ils sont partis donner les terrains aux Occidentaux, pour dire que c'est pour l'UNESCO? Ils fuient leur ouest préféré pour venir nous tuer pour nos propres terres. Est-ce que c'est normal? Et madame la ministre, on n'entend pas parler d'elle. Elle ne dit rien. Est-ce que c'est normal? Dernièrement encore, les Ambaboy ont massacré toute une famille. Les images sont versées dehors. Ils ont massacré toute une mère et tous ses enfants. Ils étaient pleins là. On les a massacrés. On n'a pas entendu parler de cette ministre de la Femme et de la Famille au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand il y a eu la femme du bébé, vous voyez l'histoire du bébé Mathis qui est sorti, non, voilà.
Elle est venue sortir parler de ça. Pourquoi? Parce que c'était l'enfant d'un ressortissant de l'Ouest. Je ne sais pas qui a mis cette femme ministre. En tout cas, je ne trouve pas ça normal. Papa Atanga dit, toi qui murmures à l'oreille du chef de toi, est-ce que tu peux dire à Papa Paul de nous chasser la femme là et de mettre quelqu'un d'autre qui va souvent pointer du doigt les dysfonctionnements, non seulement quand une femme est massacrée, c'est pas moi, de parler de ça. Si bien même vous méprisez les anglophones, vous allez dire que bon, comme ce sont les anglophones qui s'entretuent entre eux, on ne parle pas de... Mais quand une jeune femme comme ça se fait massacrer, les mamans au village se font massacrer par leur mari. Ne trouvez-vous pas ça ingrat ou je sais pas quoi? C'est pas normal que vous vous taisiez. Ça serait bien de parler de ça. Essayez un peu de sensibiliser les gens. Arrêtez de renvoyer. Non! Quand les hommes vont voir que la ministre chargée de la femme et de la famille pointe du doigt le massacre des femmes, les féminicides au Cameroun, je crois que certains hommes vont quand même se poser certaines questions, même si ça ne résout pas le problème. Ne trouvez pas vous normal que votre silence est soit un aveu d'échec, soit une incompétence criarde. Et alors, je vous parle là, par Poisson Pourri a porté plainte au type qui est venu relayer les histoires de la vente de terrains échoués par Poisson Pourri. Et Poisson Pourri lui a porté plainte. Il est convoqué soit au CED, soit je ne sais pas où. Ne trouvez-vous pas ça bizarre, vous les femmes qui me regardez là, même si vous ne vous mêlez pas des choses des réseaux sociaux, si on massacre ta propre mère comme ça, est-ce que tu ne voudrais même pas que la ministre chargée de la famille et de la femme, qu'elle sorte un peu, dit que non, ça ne sert pas. Une femme qui a été violée à plusieurs fois, massacrée, découpée à la tronçonneuse à cause d'un morceau de terre de sa famille qu'elle refusait de vendre. Est-ce que c'est normal qu'une personne quitte sa région pour venir discuter les terres dans ta propre famille? Est-ce que c'est normal ça? Qui c'est qui a légalisé ça? Bref, vous devez démissionner, madame, si vous n'êtes pas capable de faire votre travail. Je ne mets pas en doute que vous êtes compétente dans tous les cas, mais quand une histoire se passe comme ça, on attend que vous sortez, vous fassiez un communiqué. C'est ce qu'on attend de vous. En tant que femme, c'est ce que moi j'attends de toi. Parce que quand il y aura l'histoire du 8 mars, là, on va te voir sortir. Commencer à parler. Il y a eu l'histoire des jets de l'eau, là. Tu es sorti là, alors que tu vois bien que les bordels, les petites filles qui ont 8 ans se prostituent là-bas en Convos, en Kouaban et tout. Et écoute, tu ne dis rien. Mais comme c'est sorti sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on t'a payé pour venir parler ça, tu as quand même parlé. Bref, je suis triste de cette histoire. Parce que c'est une femme qui s'est fait massacrer. On ne vous demande pas de faire comme en Occident. Notre pays a 65 ans et ils sont dans les plusieurs centaines de milliers d'années. Mais le minimum, c'est que vous sortez et parlez de cette histoire. Dites que ce n'est pas bien. Une femme, hey, je peux parler jusqu'à demain matin, c'est pas ensemble.